Vous pensez qu'Al Pacino est un café à la crème ? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société ? Alors, cette émission est faite pour vous. En effet. Aujourd'hui... Ah, changement de style. C'est quoi ? Tu attends. Les Dents de la Mer. Je l'ai vu. Bah c'est bien, c'est cool. Alors si je vous dis les Dents de la Mer, bien sûr vous me dites lequel, parce qu'il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'on a décidé de commencer par vous parler du premier. Et c'est celui qui a le mieux marché d'ailleurs. Ah, bah là tu m'épates bonhomme. Mais forcément, parce que quand ils ont dit que les requins étaient des faux, les gens quand ils ont vu le film, et s'ils se font manger par un faux requin, ils ont moins peur que si c'était un vrai requin. Donc forcément, les autres films, quand les gens l'ont vu... Adaptation d'un roman de Peter Benchley intitulé Jaws, Les Dents de la Mer constitue le premier volet d'une saga de 4 épisodes. Après 2 ans de tournage, Les Dents de la Mer fut le premier film de l'histoire à dépasser les 100 millions de dollars au box-office. 3 requins animatroniques furent spécialement conçus. Chacun mesurait 8 mètres, pesait 1,5 tonne et tous 3 furent baptisés Boss, prénom de l'avocat de Steven Spielberg. Pour interpréter Martin Brody, la production hésitait entre Charlton Heston et Paul Newman. La scène d'ouverture du film est directement inspirée de l'étrange créature du lac Noir, sorti en 1952. Comme le scénariste Peter Benchley, qui fait une très courte apparition dans le film, Steven Spielberg décida, lui, d'immortaliser sa voix sur pellicule. Ainsi, c'est bien le réalisateur que l'on peut entendre dans la scène où Hélène Brody tente de communiquer par radio avec son mari. Il parle bien français, Spielberg. Non Grégo, il parle pas français. Sinon voilà le petit truc qui fait la différence. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Dans la scène où Richard Dreyfuss est dans une cage sous-marine et attaqué par un requin, il est en fait doublé par un nain pour rendre le requin plus impressionnant. Merci qui ? Eh Benoît, je te fais deviner un film. Si tu trouves, je te dis un truc qui tue. Ouais, attends, bouge pas, reviens. Oh merde, putain, j'étais chaud là. Oh. Reste concentré bonhomme. Tu sais que Richard Dreyfuss, c'est un nain.